Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui un petit peu de virus comme tout le monde. C'est la tendance. Donc, on va parler Corona. Donc, on n'est pas encore en mode survie, mais on va être dans le mode plus survivalisme. Aujourd'hui, on va être plus dans la préparation. Donc, dans cette préparation, qu'est-ce qu'il va falloir que nous faisions à la maison? Donc, dans un premier temps, je pense qu'il est grand temps pour tout le monde d'acheter du gel hydroalcoolique. D'accord? C'est tout simplement ce genre de bouteille. D'accord? Donc ça, c'est du gros volume. Donc acheter des gros volumes, de toute façon, ce n'est pas périssable. Donc pour l'instant, vous pouvez les garder chez vous. Et à chaque fois que vous rentrez chez vous, vous en mettez un petit coup sur les mains, vous frottez et on est déjà tranquille. Ensuite, vous pouvez, avec les gros volumes, remplir des toutes petites fioles pour pouvoir les emmener avec vous. Genre tous les matins quand vous allez au boulot. Pour l'instant, la France, on n'a encore rien arrêté. Donc tout le monde va au taf, tout le monde se contamine. Donc, vous dites bonjour à tout le monde. Et avant d'attaquer votre poste de travail, un petit coup sur les mains. Et c'est parti. Avant d'aller manger à la cantine ou d'aller manger avec les potes au resto, pareil, vous dites bonjour. Avant de vous mettre à table, un petit coup sur les mains. Ça ne mange pas de pain et ça peut peut-être vous sauver du corona. Ensuite, les masques. Alors, masques, c'est une grande polémique puisque les masques, aujourd'hui, en France, on vous dit clairement que si vous n'êtes pas malade, ce n'est pas la peine de porter de masque. C'est sûr que le temps d'incubation est de 14 jours, voire sur certains communiqués chinois, peut-être de 23, 24 ou de 25 jours, on n'en sait encore pas trop grand-chose. Mais le mec, s'il tousse, tu ne sais pas si le mec qui est à côté de toi, il a le corona ou s'il ne l'a pas. Mais c'est pas grave, lui, il ne met pas de masque, toi, tu n'en mets pas non plus. Donc, je suis un petit peu sceptiques sur leur décision de ne pas mettre de masque, mais apparemment c'est bien passé dans le protocole, puisque devant moi hier à la pharmacie, quelqu'un a demandé à acheter des masques et le pharmacien ne lui en a pas vendu. Le pharmacien lui a demandé s'il était contagieux. Le mec m'a dit bah non, je pense pas, c'est juste pour de la prévention, quoi, de la prévoyance. Et là, le mec lui a dit bah non, je suis désolé, on ne vend pas de masques, ça ne sert strictement à rien. Sauf que l'État français vient quand même d'en commander 40 millions. Donc, on commande des masques au cas où que pour les personnels qui travaillent, parce que c'est vrai que les personnels dans les hôpitaux, eux, il faut qu'ils aient des masques, alors que ça ne sert à rien normalement. Mais toi qui es dans le métro tous les jours à bouffer tout ce que les autres crachent dessus, ça, toi, tu as le droit par contre. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des masques, mais moi, je serais vous, j'achèterais quand même des masques. Hein. Donc, ces petites boîtes, alors ce sont des masques en papier, certes, on vous dit là aussi, il faut des masques FP2, FP3. Bon, c'est un virus. Ce n'est pas non plus du gaz sarin, hein. Ce n'est pas du volatile comme ça, c'est juste quand on vous crache dessus. C'est les postillons, c'est quand on vous serre la main. Donc, je préfère avoir un masque comme je vous ai mis à l'entrée de la vidéo, que si le mec me tousse dessus, je préfère que le postillon arrive sur le masque et lorsque j'arrive à la maison, j'enlève le masque. Et comme tous les masques, on va les enlever par les élastiques, d'accord? C'est complètement con d'avoir un masque contaminé, de le prendre à pleine main comme ça et de le mettre à la poubelle. C'est-à-dire que votre main sera elle aussi contaminée. Donc, vous la prenez par les élastiques, ok, et on jette son masque à la poubelle. Une petite goutte de lotion hydroalcoolique pour pouvoir se désinfecter et passer à peu près une nuit correcte à la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'État français? Alors l'État français, quand ça a commencé il y a 2 mois en Chine, on s'en foutait un peu parce que c'était en Chine. Donc on est français, quand c'est loin, on s'en fout un peu. Hein, l'Australie, ça a cramé, on n'en a pas trop parlé aux infos. La Chine, on n'en parle pas trop. Bon là par contre, ça fait une semaine là que c'est arrivé plein pot en Europe. Donc le virus a quand même bien transité. Mais c'est pareil, la France garde ses petites distances. Nous Français, on ne craint rien, on n'a peur de rien et surtout on ne sait pas prendre de décision. Lorsqu'on sait que pour un pauvre panneau de 90 km/h, il a fallu 1 an pour prendre une décision, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on ne le met pas, on va passer à 80, ensuite on est passé à 80 mais ça ne va pas, on a mis 1 an à s'en rendre compte. Et là aujourd'hui l'État français vous dit clairement, ouais bah c'est les préfectures, ils ont qu'à se démerder, s'ils veulent passer à 90, ils passent à 90, ceux qui veulent… Ah, bref, c'est un micmac, sauf que là, on parle d'une contagion, d'une pandémie peut-être. Alors je ne suis pas alarmiste, hein, je ne suis pas en train de vous faire peur en disant ouais, les gars on va tous crever, non. Je dis juste qu'on va rentrer dans de la prévoyance et qu'en France, ça commence à arriver. Donc, hier soir, aux infos, on vous dit clairement, nous en France, à hier soir, plus personne dans les hôpitaux n'a de coronavirus. Et aujourd'hui, à 13 h, dans les infos, on vous dit, ah, il y a 4 cas de coronavirus en France. Bon, ben du coup, voilà. Donc, il y avait 90 hôpitaux qui étaient prêts.
Aujourd'hui, on en est à 100, plus de 100, 120, 130, je ne sais plus combien. Donc là, tous les jours, il y a des hôpitaux qui commencent à se préparer. Donc moi, je pense que vous aussi, vous devriez un petit peu vous préparer. C'est cette prévoyance, c'est cette survie, entre guillemets, ce survivalisme qu'il va falloir mettre en place et qu'on soit un petit peu citoyen et prévoyant. C'est le cas de le dire, puisque ça va être de la bonne volonté à tout le monde. Donc préparez-vous lorsque vous allez arriver sur une grande ville et qu'on va commencer à mettre la France en quarantaine. Alors bien que nous, on va mettre beaucoup de temps, autant l'Italie a quand même pris les choses un petit peu en avance en mettant quand même des zones de quarantaine, sauf qu'ils mettent des zones en quarantaine, mais on laisse filtrer aux frontières. Donc les autocars passent, les trains passent, les avions en France et en Europe continuent de voler, ça arrive de tous les pays du monde, donc on est en train de balancer la merde un petit peu partout, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On accueille tout, on accueille même les virus, ça va arriver. Donc vous inquiétez pas, le coronavirus est partout, il va arriver en France et ça je peux vous l'affirmer, et que nous, ne sachant pas prendre de décision, on va vite être débordé, je le sens. Donc lorsqu'on va mettre une ville en quarantaine, c'est pas demain la veille, parce que la France a très peur pour son argent. On ne peut pas bloquer les gens comme ça, on ne sait pas faire, on a peur pour le tourisme, on a peur pour notre fric, on a peur pour notre boulot. Donc on va mettre beaucoup de temps à essayer de calmer cette pandémie. Mais quand on va faire les choses, il sera beaucoup trop tard, comme à chaque fois en France. Donc encore ce soir, on le voit clairement, hein, les autorités ne sont pas du tout prêtes à ça, puisque le match de foot a lieu. Donc là, c'est tous les Italiens qui viennent en France pour la Juventus, tout le monde déboule à Lyon, et on verra aux infos dans quelques temps comment ça va se goupiller. Mais à mon avis, j'y crains un peu. Donc, si un jour la France met des portions de pays en quarantaine, sachez aussi vous préparer à ça. Un petit peu de prévoyance. Alors je ne dis pas qu'on est encore une fois dans la survie, on aura l'électricité, on aura notre eau. Le problème c'est que le supermarché du coin, lui, il n'y aura personne aux caisses. On ne pourra pas accéder en zone pour pouvoir se nourrir au quotidien. Donc n'ayez pas peur de faire un petit stock de sucre, d'huile, de pâtes, de riz pour pouvoir subsister. Je ne sais pas, moi, une petite semaine, ils disent 15 jours de quarantaine, donc au moins subsister 15 jours, préparer un petit stock d'au moins 15 jours pour votre famille. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est préparez-vous dans ce contexte survivaliste de prévoyance avec du gel hydroalcoolique. Moi, j'achèterai quand même des masques, la preuve, moi j'ai quand même les miens. On verra comment on évolue et n'oubliez pas votre petit stock. Et sur ce, moi je vous dis santé, mais surtout, bonne corona. Enfin, n'abusez pas, avec modération le virus quand même.